Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et le texte qui m'a interpellé cette semaine se trouve dans Acte 16, versets 23 à 25 et même 26. Donc c'est Paul et Silas, et donc après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient et tout à coup, il y a eu un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes se détachaient. Alors, ce qui me frappe, c'est, je ne sais pas comment vous êtes. Est-ce que c'est facile de louer Dieu quand ça chauffe? Et j'allais dire, est-ce qu'il devait quand même, je veux dire, avoir un certain souci parce qu'on tuait les gens à l'époque pour un oui ou un non. Et donc, ce que je trouve magnifique, c'est qu'ils étaient suffisamment confortables pour louer Dieu, sans savoir de quoi l'avenir serait fait. Et je retrouve ça dans plusieurs grands temples de la Bible d'ailleurs. Si on regarde Abraham, quelque part, quitte ton pays, il ne sait pas où il va, mais il est quand même suffisamment confortable que pour obéir à Dieu et y aller. Et donc j'imagine sa femme qui lui demande « mais où on va ?» et il dit « je ne sais pas ». Alors moi, ce type de situation me parle, c'est pas que ma vie est en danger, mais comme au Grand-Duché de Luxembourg, à partir du 15 janvier, le pass sanitaire sera obligatoire pour aller travailler, et je ne sais strictement pas encore comment je vais régler cette affaire-là. Et j'allais dire, je compte que le Seigneur va m'aider. Et là, je pense à l'Épître aux Romains, 8, verset 26, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. Et donc, j'ai vraiment besoin de l'Esprit Saint pour qu'il me vienne en aide, pour que je sois dans la louange et que je ne lâche pas le morceau malgré les insécurités. Parce qu'il y a quand même une chose que je sais, que dit Saint Paul 2 versets plus loin, au verset 28, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, merci Seigneur. Nous savons que toute chose contribue au bien. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe. Aujourd'hui, voilà, je suis à Libramont, il y a des gros nuages noirs. Et ces gros nuages noirs, eh bien, ils produisent donc un résultat magnifique. De la neige qui donne plein de lumière et c'est vraiment joli. Alors, je m'émerveille encore et vraiment, je m'émerveille déjà de ce que Dieu va faire dans ma vie, dans ta vie, mon frère, même si les choses sont incertaines. Parce que la bonne nouvelle, c'est vraiment quand tu loues le Seigneur, et ça je le vois, je veux dire, j'ai encore eu l'occasion de louer le Seigneur avec, avec des trains qui ne roulaient pas pour aller faire des tests, enfin des tas de petites histoires là, un peu compliquées. J'ai loué le Seigneur et puis en fait, j'ai eu la joie qu'une collègue m'a dit « Ah oui, mais il y a un endroit à Luxembourg où tu peux faire les tests sans rendez-vous. Donc même si tu es en retard à ton rendez-vous, ce n'est pas grave. » Et finalement, j'ai été accepté en retard. Et puis je dis « Waouh, Seigneur, il y a plein de gens qui sont prêts à m'aider. » Donc j'étais vraiment dans la louange. Et c'est vraiment la louange qui fait tomber les chaînes. Et dans les actes, là, on le voit. Je veux dire, c'est vraiment la louange. Ils sont en train de louer. Et alors... tout est secoué, un peu comme quand ils sont en train de louer Dieu autour des murs de Jéricho. Eh bien, les murs de Jéricho, ils tombent. Alors, mon frère, ma soeur, je t'invite, malgré les nuages noirs, à voir la neige blanche qu'elle va générer parce que Dieu est avec toi et que nous savons que toute chose concourt au bien, à notre bien. Je prie dans le nom de Jésus pour que tu reçoives vraiment le secours de l'Esprit Saint dans la faiblesse pour recevoir cette grâce de pouvoir louer le Seigneur. Amen, amen, amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur.